L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Bienvenue à tous. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le cadre d'Octobre Rose. Durant ce mois d'octobre, on va parler encore de beauté et surtout de santé. Et surtout de santé. Comment allier la beauté et la santé, surtout en cas de cancer du sein. On va donc s'entretenir dans quelques instants avec Cynthia K, qui est donc naturopathe, experte en nutrition végétale. Oui, tout à fait. Elle est également professeure de yoga. Alors, je sais pas si je vais bien le dire, de Vinyasa et trauma sensible. Donc, c'est du yoga qui a l'intention des personnes qui ont subi des traumatismes physiques et émotionnels. Et également, elle a subi aussi, elle a survécu, on va dire. Tout à fait. Totalement. Survécu à un cancer du sein alors qu'elle n'avait que 31 ans. Bonjour et bienvenue sur Africa Radio. Qu'est-ce qui vous aura motivé justement à devenir experte en nutrition végétale? Parce que ce n'est pas courant. C'est pas courant. Moi, ça a toujours été ma passion, la nutrition, le bien-être en général. Et pendant mon cancer, j'ai décidé d'abord devenir végétarienne et ensuite végane. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que les gens ne connaissaient pas autour de ça. Et j'ai décidé d'en faire une de mes spécialités, notamment dans la communauté africaine où le véganisme n'est pas quelque chose qui est très répandu chez nous. Mais la viande. Pourtant oui. On adore la viande, on adore le poisson, mais qui pourtant nous ferait beaucoup de bien. Alors c'est pas pour tout le monde, je travaille avec beaucoup de personnes qui sont en transition ou qui veulent juste diminuer, mais savoir que une alimentation végétale peut contribuer à un bien-être global, que ce soit tant physiquement que mentalement. Alors vous êtes devenu, on va dire, une référence incontournable à suivre pour une prévention santé et une consommation responsable. Quels conseils pourrez-vous donner par exemple à nos auditeurs là ce matin ? Alors, un des conseils que je donne toujours à tout le monde, c'est quand on veut aller bien, quand on veut aller mieux, c'est vraiment de se concentrer sur les choses de la vie qui sont faciles. Donc d'abord la nutrition, premièrement, donc d'éviter tout ce qui va être produit transformé, qui est une des premières choses. Et aussi, encore une fois, nous, dans nos cultures, on a malheureusement beaucoup de choses qui sont transformées, dont on n'a pas besoin, et on a la chance de bénéficier d'un sol, de terrain, de terres qui sont naturellement riches, et dont il faut qu'on profite de plus en plus, de faire du sport. Donc ça, c'est dit, mais les gens ne le font pas. Et la marche est un sport, donc juste marcher avec son groupe de tontines, avec ses amis, au moins 30 minutes par jour, c'est indispensable tous les jours pour faire de la prévention facile. Et surtout de s'entourer de gens qui nous font rire, qui nous font plaisir, de faire des activités qui nous font plaisir, parce que ça, on ne le fait pas assez. La vie va tellement vite et on oublie que rien que rigoler ou être dans un cadre qui nous fait du bien avec nos enfants, nos amis, notre famille, même au travail, c'est hyper important pour les cellules en fait. Alors moi je reviens sur ton parcours, comme on est dans le mois d'Octobre Rose, on va parler vraiment de féminité pendant la maladie, c'est vraiment le gros thème du mois. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti vis-à-vis de ta féminité à toi, la notion de la beauté pendant les étapes de la maladie? Alors c'est vrai que le cancer du sein, c'est un cancer qu'on appelle gynécologique et qui est bien sûr lié à la féminité, qui touche à notre féminité puisque c'est les seins. Et quand on parle aussi de cancer du sein, ça va aussi avec le cancer de l'utérus, même si on le sait moins. Donc c'est vraiment toute notre féminité qui est touchée, oui. Et qu'on perde un sein comme ça a été mon cas ou pas, il y a toujours ce spectre qui plane au-dessus de nous. Et quand on nous dit qu'on va nous enlever un sein ou deux, c'est quelque chose qui est très traumatisant. Moi j'avais 31 ans à l'époque, je sortais énormément, j'étais célibataire, donc la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est personne ne voudra plus de moi. Ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs, je vous rassure. Et ça a été aussi de me dire mais comment je vais m'habiller, j'ai toujours aimé m'habiller, comment je vais continuer à me sentir femme. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, d'être énormément bien entourée. Et pour moi, ma féminité, je l'ai récupérée, on va dire. Je me la suis réappropriée à travers ce que j'aimais qui était la mode. Et dans nos communautés, on a la chance d'avoir accès à des couturiers qui sont quand même assez extraordinaires. Et j'en ai trouvé un qui était à Marc Zormois, un Sénégalais, qui m'a fait toutes mes tenues.
C'est-à-dire que c'est très simple, je lui ai rapporté mes tenues qui étaient actuelles et dans lesquelles il a pu mettre des poches, puisque j'ai eu un sein pendant 1 an et demi. Donc j'avais 2 prothèses, une en coton et une en silicone qui est plus lourde, mais qui ne marchait pas avec des soutiens-gorge qu'on nous vend, qui ne sont pas forcément adaptés à des personnes plus jeunes. Et même des personnes moins jeunes, mais qui ont juste envie de se sentir elles. Mettre un petit décolleté, c'est toujours possible, mais il faut pouvoir se l'adapter. Donc je me suis dit, un jour, je vais rapporter beaucoup de tenues, des maillots de bain aussi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux coudre quelque chose ? Il m'a dit, ok, on va regarder. On a regardé et il m'a vraiment réadapté ma garde-robe. Et après, on est allé plus loin en cousant vraiment des tenues. J'allais sur Pinterest et vraiment, c'est une source d'inspiration intarissable, et je lui disais voilà, j'aimerais bien cette tenue, mais est-ce qu'on peut la réadapter ? Oui, je me suis fait j'ai un réel dessus sur Instagram. Comment s'habiller quand on n'a qu'un sein. Cynthia K, merci. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Je rappelle donc que vous êtes naturopathe, experte en nutrition végétale, professeur de yoga vinyasa, c'est bien cela. Un trauma sensible, un yoga à l'attention des personnes ayant subi des traumatismes physiques et émotionnels. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Gladys. Je t'en prie, Phil. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.